Voyons maintenant la méthode qui permet d'écrire une demi-équation redox. Tout d'abord, point numéro 1, il faut écrire son cours. Ox plus un certain nombre d'électrons donne red, mais à la place du n, nous laissons un espace, avec les trois petits points donc ici. Puis, équilibrer les éléments autres que l'oxygène et l'hydrogène. Puis, équilibrer l'oxygène avec H2O parce que nous sommes en solution aqueuse. Puis, équilibrer l'hydrogène avec des ions H+, parce que nous supposerons toujours que nous sommes en milieu acide. On peut aussi être en milieu basique, mais pour l'instant, en première S, on va se contenter du milieu acide, donc H+. Point numéro 5, équilibrer les charges avec des électrons, puisque nous étudions les réactions d'oxydoréduction, qui sont des réactions de transfert d'électrons. Rappelez-vous, l'oxydant capte des électrons, le réducteur donne des électrons. Exemple numéro 1. Prenons le couple Cu2 plus Cu que nous avons vu, particulièrement simple comme vous allez voir. Point numéro 1, j'écris Cu2 plus un certain nombre d'électrons donne Cu. Point numéro 2, j'équilibre les éléments autres que O et H, c'est-à-dire ici le cuivre. Un cuivre, c'est bien. J'équilibre O, mais oui, mais O, il n'y en a pas, donc c'est fait. L'hydrogène, il n'y en a pas, donc c'est fait. Il n'y a plus qu'à équilibrer les charges. Nous avons deux charges positives, donc deux charges élémentaires E, plus X charge élémentaire E, donne une charge nulle. Nous déduisons que X vaut moins 2 fois la charge élémentaire, donc portée par deux électrons. Voilà le résultat. Cu2+, est un ion qui est bleu en solution aqueuse, alors que Cu, c'est un métal, le métal rouge bien connu, qui sert aussi à faire des ustensiles de cuisine haut de gamme. Exemple numéro 2. Nous allons maintenant nous intéresser au couple que nous avons déjà rencontré, MnO4-, Mn2+. L'ion MnO4- s'appelle l'ion permanganate et l'ion Mn2+, l'ion manganèse 2, 2 en chiffres romains. Alors bien sûr, nous appliquons la méthode, notre cours, oxydant plus un certain nombre d'électrons donne réducteur. Nous équilibrons les éléments qui ne sont ni O ni H, c'est-à-dire le manganèse. Un manganèse à gauche, un manganèse à droite, c'est fait. Nous équilibrons maintenant l'oxygène avec H2O. Attention, 4 oxygènes ici, il faut donc 4 molécules d'eau. Puis les H avec H+, alors attention, nous avons ici dans 4H2O, nous comptons 8H, il faut donc 8H+, ici. Et enfin les charges, eh bien puisque nous avons 8 charges élémentaires E, moins une charge élémentaire E, plus une inconnue X charge élémentaire, ça doit donner plus de charges élémentaires. Autrement dit, X vaut moins 5, il faut donc 5 électrons pour obtenir cette charge de moins 5 charges élémentaires. Voilà, et donc en solution, l'ion permanganate est violet, l'ion Mn2+, est incolore. Exemple numéro 3, nous prenons le couple Cr2O7 / Cr3+, l'ion Cr2O7 c'est l'ion dichromate, l'ion Cr3+, c'est l'ion chrome 3, 3 en chiffres romains. Point numéro 1, nous écrivons notre cours, Ox plus un certain nombre d'électrons donne Red. Nous équilibrons les éléments autres que O et H, c'est-à-dire ici le chrome. 2 chromes, il faut 2 chromes. Puis l'oxygène avec H2O, nous avons 7 oxygènes, il faudra donc 7 H2O. Et l'hydrogène avec H+, nous avons ici 14 H, donc il faudra 14 H+. Et les électrons, nous faisons notre compte. 14 charges élémentaires plus E, moins 2 charges élémentaires ici, plus X charges élémentaires E, ça doit faire en tout 6 charges élémentaires plus E. Nous trouvons X égale moins 6, il faudra donc 6 électrons pour porter cette charge moins 6 fois la charge élémentaire. En solution, l'ion dichromate est orange, l'ion chrome 3 est vert.